Si vous avez un ordinateur portable et que vous lancez des tâches lourdes, tel un jeu ou peut-être des programmes de rendu 3D, vous avez dû voir que les températures montent très vite. Il y a plus de 90 degrés sur le CPU et là on se dit « Ouh, ça commence à surchauffer ». Et pour empêcher ça, il y a beaucoup de gens qui achètent des refroidissements d'ordi portables comme celui-ci pour essayer de justement réduire les températures. Mais est-ce que ça marche réellement? Eh bien, pendant nos tests, il y en a qui marchent tellement bien que je suis tombé malade. Ça ventile quand même. Pour pouvoir voir ce que donnent ces refroidissements d'ordinateurs portables, on va faire quelques tests. Donc ici, on a un ordinateur portable de chez Frameworks, c'est un ordinateur portable gaming avec une RTX 5070 et un processeur assez puissant. Donc ça nous permettra d'avoir quand même pas mal de chauffe. Et puis on a une sélection de 3 refroidissements ou supports d'ordinateurs portables, notamment ce genre de pied que vous pouvez retrouver très facilement avec plein de marques qui le font. Ça coûte 10 à 15 €. Et avec ce pied, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Donc vous pouvez choisir la largeur selon votre ordinateur et vous pouvez aussi régler l'angle. Donc il y a des petits trous à chaque fois qui permettent de régler l'angle et vous pouvez vraiment aller vers un angle qui est peut-être même un petit peu exagéré. Ensuite, on a le refroidissement le plus vendu sur Amazon. Et donc là, on a des ventilateurs qui sont positionnés, par exemple, à l'arrière d'ordinateur portable, donc directement en face des grilles d'aération, mais aussi des ventilateurs vers l'avant. Vous pouvez contrôler via les 2 molettes ici, d'ailleurs, la vitesse des ventilateurs. Donc, vous pouvez juste avoir les 2 de l'arrière allumés. Et aussi, le plus important, c'est qu'ils se branchent en USB, donc pas d'alimentation externe supplémentaire. Et vous avez un USB supplémentaire pour faire tout simplement hub. Donc si vous voulez mettre votre souris ou autre chose, vous pouvez le faire. Et ça, il y a plusieurs modèles qui existent, mais vous pouvez les trouver entre 20 et 40 € en général. Et puis nous avons la Rolls des refroidissements avec le Razer Laptop Cooling Pad. Comme vous pouvez voir, il semble être similaire aux autres avec un ventilateur au milieu, mais c'est même un ventilateur centrifuge. Mais le principe est différent. Il a un joint, comme vous pouvez voir en mousse, qui permet de tout simplement créer de la pression statique. Donc la promesse de Razer ici, c'est justement d'avoir un meilleur refroidissement parce qu'il y a plus de pression statique et ça force l'air à travers votre ordinateur portable. Alors c'est un modèle de chez Razer, mais c'est indiqué clairement par Razer que c'est utilisable pour n'importe quel ordinateur portable de 14 à 18 pouces. Donc c'est pas juste pour leur ordi à eux. Alors le pied par contre ici est fixe, donc pas de réglage au niveau de l'angle, ce qui est un petit peu dommage. Aussi, vous pouvez voir qu'il y a une alimentation externe, donc vous pouvez pas l'alimenter juste avec votre ordi portable. Et vous avez enfin un hub USB intégré avec là vraiment beaucoup d'USB. Donc ça permettrait de brancher clavier, souris, tout ça. Par contre, avec autant de fonctionnalités et surtout Razer, le prix de ce refroidissement est de 150 € hors promotion, ce qui est un sacré budget. On a les refroidisseurs, on a l'ordinateur portable, il n'y a plus qu'à faire les tests. C'est parti. Alors à quoi on va regarder dans nos tests? On veut voir déjà la température du processeur, c'est logique, la température de la carte graphique, mais on va aussi regarder la température de la RAM, vu que la RAM coûte cher en ce moment, on ne veut pas qu'elle surchauffe, et même la température de notre SSD. Comme ça, on voit vraiment la température de tous nos composants et voir justement s'il y a un intérêt à ces refroidissements. Et pour notre procédure de test, je vais l'expliquer ici parce que c'est important d'avoir des paramètres de test qui sont similaires entre chaque configuration. Et d'ailleurs, la première configuration qu'il faut tester, c'est l'ordinateur sans aucun refroidissement sur un bureau. On va aussi utiliser à chaque fois le même benchmark qui est Still Nomad et on va le laisser en position fixe, c'est-à-dire qu'il ne varie pas. Un autre point important, c'est la vitesse des ventilateurs de l'ordinateur. Un ordinateur portable va toujours varier sa vitesse de ventilateur selon les températures. Nous, on ne veut pas ça parce qu'on veut voir la température avec des tests qui sont les plus fixes possibles. Donc, je vais aussi mettre la vitesse des ventilateurs à 50% pendant tous les tests. Là, on l'entend un petit peu d'ailleurs. Et enfin, pour voir les températures, on va utiliser un programme qui est gratuit qui s'appelle HW Info 64. Et comme vous pouvez voir, j'ai littéralement toutes les stats de mon ordinateur. C'est même assez abusé. Et pour des tests réalistes, on va lancer Still Nomad pendant 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, les ventilateurs ne vont pas bouger, ils vont rester à la même vitesse. Le benchmark va rester à la même scène tout le temps, à chaque fois. Et comme ça, on verra la température au bout de 10 minutes. Donc je vais lancer Still Nomad en mode explorateur. Ça nous permet de vraiment mettre la caméra de manière fixe. Et voilà, c'est lancé. J'ai aussi verrouillé le temps à peu près au milieu de la timeline de la scène. Et on verra toujours ça. Ça paraît, on dirait que ça bouge pas, mais il est en train de faire le rendu en direct. Donc là, ça fait chauffer l'ordinateur. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à lancer un timer de 10 minutes sur ma montre. Comme ça, on garde ça. Pendant que le benchmark tourne, j'aimerais expliquer pourquoi on veut justement avoir des températures les plus basses possibles sur un ordinateur. Eh bien, quand un ordinateur portable chauffe plus, ça va dégrader les composants plus rapidement et ça pourrait amener à une durée de vie réduite de votre ordinateur, ce que vous ne voulez vraiment pas. Donc, si vous voulez que votre ordi dure le plus longtemps possible, vous voulez qu'il soit le mieux refroidi possible. Et puis, un ordinateur mieux refroidi, c'est plus de performance en jeu et ça, forcément, on aime beaucoup. Et pour ceux qui se demandent quelle est la température maximum acceptable sur un ordi portable, eh bien, beaucoup d'ordinateurs vont monter jusqu'à 90 degrés.
degrés, qui est la limite un petit peu de température des CPU mobiles et tout ça, mais c'est pas idéal selon moi. Ce que vous voulez, c'est au moins rester dans les 80 degrés, voire même 70 degrés. Là, ce serait idéal. Mais tenez compte que chaque ordi est différent. Certains ordinateurs, c'est juste pas possible d'être à 70 degrés. Donc, le mieux, c'est de faire un test. Je vous ai montré le programme pour aller voir les températures. Lancez votre jeu favori, regardez les températures et dites-vous, OK, est-ce que je peux améliorer ça avec justement une solution qu'on va tester ici? Et voilà, ça fait 10 minutes que le test est en train de tourner. On a enfin les températures. Donc, je peux retourner dans HW-Info. Là, on peut voir que, par exemple, notre GPU, on peut voir qu'il atteint un maximum de 73,7 ou 73,7 pour les Français qui regardent. Ensuite, pour le CPU, on est à 58,6 degrés. Là, ça va encore au niveau température. Et puis, nous avons la RAM. Donc là, la RAM la plus chaude est à 53,2 degrés. Ce qui est quand même pas mal, c'est presque autant que le CPU. Et pour le SSD, nous avons une température de 57 degrés maximum. Et donc ça, c'était un test avec l'ordinateur sans aucun support ni rien. Mais un point important avec le Framework 16, c'est qu'il est en réalité plutôt bien conçu. En plus de prendre de l'air en dessous de l'ordinateur via des grilles que vous pouvez voir d'ailleurs ici, il prend aussi de l'air via une grille qui est au-dessus de l'ordinateur. Ce n'est pas une grille pour les haut-parleurs. On peut voir réellement le ventilateur à travers cette grille. Donc, ça veut dire qu'il ne souffre pas du problème de beaucoup d'ordinateurs portables, qui est justement le fait que l'entrée d'air est en dessous de l'ordinateur. Et donc, pour avoir des tests plus réalistes par rapport à un ordinateur qui n'aurait qu'une entrée d'air en dessous, nous allons faire une petite modification rapide. Quelle magnifique modification. J'ai rendu mon ordinateur pire. Et voilà, mon ordinateur est maintenant pire. Il refroidira moins bien. Mais du coup, il sera beaucoup plus réaliste par rapport à un ordinateur classique qui prend que de l'air depuis en dessous. Et du coup, maintenant, je vous propose de refaire le même test avec la modification pour voir à quel point les températures vont augmenter. Alors pour cela, on va d'abord aller dans HW-Info, on va reset les paramètres. L'ordinateur a eu le temps de refroidir aussi, c'est important. On le laisse refroidir entre chaque test parce qu'il pourra accumuler de la chaleur ou autre. Donc là, c'est bon, il est refroidi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à relancer exactement le même test. Mais y attendre 10 minutes. Story of my life. Et voilà, 10 minutes de passer à nouveau, donc vous savez ce qu'on va faire. On va regarder aux températures. Et donc là, le GPU, ouf, on est à 80,3 degrés. Donc là, vous voyez le problème avec le fait de faire seulement rentrer l'air par en dessous de l'ordinateur. Le CPU aussi, 64,1 degrés. Et après, nous avons la RAM, notre précieuse RAM, qui, elle, a un petit peu augmenté en vrai, donc ça va encore, c'est 56 degrés pour la RAM. Et enfin le SSD qui est à 59 degrés maximum, donc une toute petite augmentation aussi ici. Et donc ça, c'est un test qui est plus représentatif d'un ordinateur portable classique. Maintenant, j'ai envie de voir, sans enlever encore une fois notre modification qui rend cet ordinateur plus classique, j'ai envie de voir si ce genre de refroidissement vont vraiment améliorer les températures. On va faire un petit réglage pas trop mal comme ça. Ça qui est bien aussi avec ce refroidissement, c'est que vous pouvez choisir l'angle que vous voulez, donc c'est plus ergonomique pour avoir l'écran plus en face de vous. Et du coup, ça va surtout soulever, comme vous pouvez voir, l'ordinateur du bureau. Donc maintenant, on peut le voir d'ailleurs, les grilles de ventilation ont beaucoup plus facile à prendre l'air ambiant. L'ordinateur est en place, maintenant, on refait exactement les mêmes tests pendant 10 minutes. Et voilà, 10 minutes de test à nouveau. On peut aller voir les températures et vous allez voir, c'est plutôt prometteur. Sur le GPU, on a une diminution massive. On est maintenant à 70,4 degrés maximum. C'est juste énorme. Ensuite, sur le CPU, on est descendu à 54,6 degrés. Donc ça, c'est pas mal aussi. Pour la RAM la plus chaude est à 52 degrés. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Et enfin, le SSD est à 55 degrés. Donc ça, c'est les meilleures températures qu'on a eues jusqu'à maintenant, même avant la modif. Et là, tenez compte, on a encore la modification sur l'ordinateur. Donc c'est le genre de résultat qu'on aurait sur un ordinateur classique qui a juste une entrée d'air en dessous. Donc vous pouvez voir là, c'est massif pour juste un petit accessoire qui a coûté 15 €. Mais évidemment, c'est juste un accessoire qui permet de surélever l'ordinateur. Qu'est-ce que ça donne maintenant si on introduit des ventilateurs? Ça va augmenter le flux d'air, ça va être encore meilleur normalement. Ça fait 10 minutes et les résultats, vous allez voir, sont très intéressants. Au niveau du GPU, on a une température de 71,1. Donc on est légèrement au-dessus de ce refroidissement-là. Mais attendez, vous allez voir. Au niveau du CPU, on est à 57 degrés. Donc là aussi, c'est légèrement supérieur. Mais là où on a une différence, et c'est très intéressant, c'est au niveau de la RAM. Parce que le maximum sur la barrette de RAM la plus chaude, c'était 50,5 degrés. Et au niveau du SSD, c'était même 53 degrés. Donc ça, c'était les meilleurs résultats qu'on ait jamais eu sur la RAM et le SSD. Donc ça nous montre quelque chose d'intéressant, c'est que le flux d'air n'aide pas vraiment le GPU et le CPU. Parce qu'eux, ils sont déjà refroidis par des ventilateurs. Et le gros de l'air, on peut le sentir, d'ailleurs je le sens moi ici,
part sur les côtés de l'ordi, il n'est même pas aspiré. Mais cet air qui passe sur les côtés permet de refroidir le châssis et la RAM, le SSD, bien souvent, sont refroidis indirectement par le châssis. Donc pour un refroidissement qui coûte de 20 à 40 € maximum, c'est en réalité vraiment pas mal. Et un autre avantage, c'est que en réalité, les ventilateurs ne tournent pas très vite, donc il ne fait pas plus de bruit que l'ordinateur. Je dirais même qu'il fait moins de bruit que l'ordinateur. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous n'aurez pas plus de bruit en l'utilisant. Et vous avez un meilleur refroidissement pour tous les composants. Par contre, oui, c'est moins pratique au niveau format. Ce genre de refroidissement, je le conseillerais plutôt si vous voulez le mettre à la maison et pas y toucher. Mais évidemment, nous avons un dernier refroidissement qui est censé être le meilleur ici avec celui de Razer qui va apporter un gros changement. C'est le fait que nous avons un joint qui empêche l'air de passer sur le côté et qui force l'air à travers le châssis de l'ordi. Donc en toute logique, ce serait le meilleur refroidissement. Mais on va tester ça. Là, j'ai des boutons sur le côté qui permettent d'allumer le refroidissement et vous allez vite l'entendre en réalité. Ça fait un petit peu de bruit. Alors, on a plusieurs réglages au niveau ventilateur. Donc là, on va tester avec la vitesse du ventilateur au maximum, ce qui est assez bruyant, mais on veut justement voir s'il y a un intérêt. Si au maximum, ça refroidit pas mieux que celui-ci, ben franchement, ça ne vaut pas la peine. Et voilà, encore 10 minutes de passé et nous avons les résultats qui sont très intéressants. Sur le GPU, on a une température de 69,7 degrés. Sur le CPU, c'était de seulement 51,2 degrés. Ensuite, sur la RAM la mieux refroidie, tenez-vous bien, on était à seulement 45,8 degrés. Ça, c'est une sacrée amélioration. Et enfin, sur le SSD, on a une température maximum de 48 degrés. Et ça, c'est aussi une amélioration. Et du coup, ça fait que ce refroidissement est le meilleur qu'on a eu jusqu'à maintenant. Après, il y a un petit détail important, c'est que il fait sacrément de bruit. Donc, j'aimerais faire un test supplémentaire où on le fait faire un bruit plus raisonnable parce que je pense que la plupart des gens ne le mettraient pas à cette vitesse-là. Donc, on va le remettre à la vitesse minimum qui est une vitesse qui est, selon moi, on l'entend, mais l'ordinateur portable fait juste un petit peu plus de bruit. Donc, je pense que beaucoup de gens seraient plus dans ce genre de réglage. Et j'ai envie de voir s'il garde toujours un avantage ou si justement son avantage diminue et les autres solutions restent juste meilleures. Le test est terminé et les résultats sont plutôt intéressants, mais pas forcément dans le bon sens. Parce qu'au niveau GPU, on a une température de 74,3 degrés. Donc c'est l'un des pires résultats qu'on a eu avec les refroidissements. C'est toujours meilleur que quand on met l'ordinateur sur le bureau, mais c'est pas très bon. Par contre, au niveau des autres composants, alors le CPU aussi, on est à 56,6 degrés. Donc là aussi, c'est pas un très bon résultat par rapport aux autres refroidissements. Mais, et c'est là que c'est vraiment bizarre, la RAM, on est à 49 degrés. Donc elle est correctement refroidie. Et le SSD, lui, il est à 52 degrés. Donc, visiblement, le principe de ce refroidissement fonctionne. C'est juste qu'il faut mettre le ventilateur à fond. Et donc, derrière, on a pas mal de bruit. Donc ça marche, mais il y a ce désavantage justement du bruit. Et aussi du prix, parce que je rappelle qu'il coûte 150 €. Donc, après tous ces tests et tous les chiffres qu'on a collectés, quelle est la conclusion sur le meilleur refroidissement? Eh bien, clairement, le meilleur refroidissement, c'est le modèle de chez Razer. Si vous êtes prêt à supporter le bruit, il vous donnera les meilleures températures sur votre CPU, votre GPU et même les composants internes de l'ordinateur. Donc, c'est le meilleur quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, oui, il y a le coût du bruit et le coût de votre porte-monnaie. Le meilleur refroidissement d'un point de vue prix et performance, c'était clairement ce bête-pied. Pour 10 à 15 €, vous avez d'excellentes performances, surtout sur le GPU et le CPU, où là, on avait les deuxièmes meilleures températures. Mais derrière, oui, ça refroidit un petit peu moins, vu qu'il n'y a pas de ventilateur, le châssis, et donc on a de la RAM un peu plus chaude et surtout le SSD un peu plus chaud. Après, on était toujours sur des très bonnes températures, surtout comparé à l'ordinateur juste sur le bureau. Et puis le clim, c'est peut-être pas le meilleur, mais il offre des très bonnes températures sur tous les composants, tout en restant pas cher. Je vous rappelle, c'est de 20 à 40 € pour un modèle similaire. Et il était plutôt silencieux. Le seul problème que je dirais par rapport notamment au petit modèle que j'ai montré juste avant, c'est qu'il est beaucoup moins transportable. Donc si c'est pour un petit setup à la maison, que vous arrivez avec votre ordi portable et vous le posez sur un refroidissement, celui-ci serait le meilleur choix selon moi. Et si vous voyagez beaucoup, prenez le modèle qui peut se plier. Qu'on peut conclure aussi de cette vidéo qui est un très bon conseil, c'est juste surélever votre ordinateur. Ça permet de vraiment améliorer les températures. Évidemment, ça va varier beaucoup d'un ordinateur à l'autre. Si vous avez un MacBook par exemple, ils prennent l'air sur la tranche de l'ordinateur. Donc là, les refroidissements ne serviraient à rien du tout. Vous avez d'autres ordinateurs comme le Framework qui peuvent prendre de l'air par au-dessus.
Donc certains aussi ont par exemple un truc où ça prend à travers le clavier. Donc ceux-là, oui, ça donne une amélioration, mais ils sont déjà très bien conçus. Et puis un dernier groupe d'ordinateurs qui pourrait exister, c'est certains ordinateurs, notamment chez Asus, où la charnière de l'écran soulève davantage l'ordinateur, ce qui fait que l'intérêt de ce genre de refroidissement serait un peu plus limité. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille, même si vous n'êtes pas prêt à acheter quelque chose, soulevez votre ordinateur de votre bureau. Mettez juste même des bouquins en dessous de chaque pied de l'ordinateur, gardez les grilles libres justement de la ventilation et là vous aurez déjà de bien meilleures températures. Un point important aussi, c'est de bien nettoyer son ordinateur. On a fait une vidéo sur le sujet, sur comment nettoyer son ordinateur portable. Ça aussi, la poussière, ça se met dans les ventilateurs, ça se met dans le radiateur et ça va augmenter la température de vos composants. Donc avant même d'acheter quelque chose, pensez à nettoyer régulièrement votre ordinateur. Est-ce que vous avez trouvé cette vidéo utile? Utilisez-vous déjà un refroidissement? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu. Moi, en attendant, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne ce refroidissement. Ben, je l'ai allumé!